Hello mes petits choux. Je sais ce que vous allez dire. Je suis venue en vous disant oui, vous aurez des vidéos du 18 au 24, ensuite du 25 au 31 et machin. Ça fait 4 jours qu'on t'a pas vu, Gladys. Puis voilà. Bref, alors que je vous explique un petit peu. Juste que j'avais déjà fait les 3 looks bien avant. J'avais commencé et tout. J'avais pas encore monté les vidéos, mais je les avais déjà réalisées. Et en fait, moi, quand j'ai le temps, je me dis, ah mais j'ai le temps. Voilà. Moi, j'aurai le temps de faire les looks. Et puis j'ai pas eu le temps. Voilà. Et ensuite, j'ai eu un problème d'ordinateur parce que mon ordinateur m'a fait des sales crasses et tout. Ensuite, j'étais plus inspirée, voilà. Et quand j'ai créé ce look-là qui devait sortir à temps, qui aurait pu sortir à temps, j'ai fait les rushs, mais mon logiciel, en fait, je connecte, comme je filme, je vous rappelle, avec mon téléphone, du coup, je connecte mon téléphone, je filme avec ma caméra arrière, je connecte mon téléphone sur mon ordinateur pour avoir un retour. Mais le logiciel qui me permet de faire ça ne voulait pas fonctionner, donc ça m'a saoulée, j'ai fait 100, mais je me voyais pas. Je vous épargne tous les détails, mais voilà. Ensuite, quand j'ai regardé les rushs, puisqu'on est en live avec l'eau, j'ai fait ce petit look, si ça vous intéresse. Je vais vous le reproduire justement pour les looks de fête de fin d'année, ne vous inquiétez pas. Et tout, ça arrive. Mais je devais faire un live, j'étais déjà en retard et tout. J'ai pas regardé les rushs, je me suis démaquillée, je suis allée tout de suite en live. Et quand j'ai fini le live, je me suis rendu compte que les rushs de ce look étaient nazes. Voilà, il faut dire les choses, c'était naze et tout, c'était pas... Et moi, comme je vous ai dit sur Instagram, d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, le petit nom est juste ici. Suivez mes stories parce que je vous donne toutes les informations que vous devez avoir. Voilà. Je vous avais prévenu déjà de et tout, de tous les petits soucis que j'ai eu. Et ouais, en fait, le look ne me plaisait pas. Moi, je suis pour vous donner du contenu de qualité ou ne rien vous donner. Voilà. Il faut que ça me plaise, que ça sort avec les capacités que j'ai actuellement, que ça sort, ça me plaise. Et ça me plaisait pas. Je me suis dit bon, c'est pas la peine. Je me dis si tu te prends pas la tête, tu ne fais pas. Voilà. Ensuite, j'ai pas eu le temps parce que je travaille en même temps. Et en ce moment, comme je fais de la location de voiture, en ce moment, je suis en mode, je croule sous les locations. Je passe des journées de location. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Ensuite, j'ai pas eu envie. Je suis pas motivée. Voilà. Et j'aime pas faire des choses que je n'ai pas. Enfin, quand je ne suis pas inspirée, je suis pas motivée, ben j'ai pas envie de faire. On se retrouve avec ce petit look qui devait être un look de Noël, comme je vous ai un petit peu expliqué, qui devait être le look numéro 4 de Noël, qui se retrouve finalement à être un look de Nouvel An. C'est pas perdu, c'est pas grave. Je trouve que ça fait autant Noël que Nouvel An. Voilà, pour celles qui veulent faire un Nouvel An coloré. Pour ce faire, j'ai utilisé cette petite palette de ELF. C'est la Bite Size en teinte Hot Jalapeno. Voilà. Je vous ai vu quelques swatchs. Je vous avouerai qu'à la vue de ces swatchs, je me suis dit, ok, les mats sont à chier. Il faut dire les choses, à chier. Mais finalement, j'ai réussi à faire ce petit look très joli, très simple. Très simple. Franchement, j'espère que ça va vous plaire parce que moi, ça me plaît. J'ai utilisé pas mal de petites nouveautés que vous verrez au fur et à mesure. Et ouais, voilà. Du coup, on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne mon avis sur cette petite palette. Voilà. J'ai une petite coupure dans la vidéo parce que je me suis rendu compte que je ne vous ai pas souhaité joyeux Noël. Donc, joyeux Noël, les gars. Joyeux Noël, voilà. Machin. J'espère que vous avez bien mangé. Vous savez, en tout cas, les gars, comment on mange bien. J'espère que la Covid ne vous a pas empêché de manger parce que les gars, manger, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Manger égale la vie. Voilà. Ouais. Et voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ok, du coup, on va commencer sur celle fait peau propre et hydratée. Et je vais utiliser le l'anti-cerne Pro Conceal de LA Girl en teinte almond. Et je vais prendre ma palette Celebrate et je vais utiliser la petite teinte beige juste pour servir de fard pour dégrader. Ensuite, je prends ma palette ELF, la Bite Size en teinte Hot Jalapeno. Et je vais prendre le vert le plus foncé, c'est le vert sapin, que je vais paquer, juste apposer en fait la couleur sur ma paupière. Puis ensuite je vais estomper mon pinceau, je vais essuyer mon pinceau pardon, et je vais venir estomper les bords pour commencer à fumer un petit peu le truc. Ensuite je prends la teinte mat, désolé pour le bruit, c'est mon chien qui gratte la porte. Je prends la teinte mat, verte mat, un petit peu plus claire, et je vais venir dégrader mon
premier fard. Et je vais, quand j'ai fini de dégrader, je vais remettre un petit peu du précédent fard. Et voilà, j'estompe les deux. Voilà, j'ajuste pour obtenir un effet le plus fumé que possible. Une fois que c'est fait, je reprends mon fard beige très clair que j'ai utilisé en premier pour bien finir le dégradé. Ensuite, je prends la teinte la plus foncée de ma palette et je mets dans la cils et je vais estomper avec la teinte la plus claire. Ensuite, je vais prendre le premier shimmer vraiment vert que je vais appliquer au doigt pardon, sur mon œil. Ensuite, je vais dégrader avec le vert faux sapin, voilà, un vert sapin. Et ensuite, je vais prendre la teinte un petit peu jaune qui au final ressort verte. Voilà, je l'applique au centre de l'œil et aussi en coin interne de l'œil. J'ai fait les yeux, j'ai terminé, j'ai juste estompé un petit peu parce que le fard, bon, je peux pas vous dire, mais en tout cas, les fards shimmery ont un petit peu chuté. Moi, ça me dérange pas particulièrement parce que je fais toujours mon teint après. Après, si vous êtes team, je fais mon teint avant, ça peut vous déranger. Du coup, maintenant, on va passer au produit. Enfin, on va faire le teint ensemble. On va commencer par le Jelly Pop Primer de LF. Voilà. Du coup, il se présente comme ça. Voilà, c'est un tube rouge. Il a un bouchon et une pompe. Voilà. Et du coup, je vais l'appliquer. Donc, je pense qu'il faut... Je vais l'appliquer sur le dos de ma main avant. Je sais pas en fait. Je suis perdue. Ouais, je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Donc, du coup, je fais monter un petit peu le produit. Bah, en fait, il est transparent. Je pensais qu'il aurait été coloré, mais en fait, non, il est transparent. Ça sent un produit que je connais, mais je sais pas. Je me souviens plus. Du coup, je l'applique. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'aime pas mettre trop de primer. Voilà. Du coup, ma peau, elle est déjà propre. Elle est déjà hydratée. Tout ça, machin. Du coup, je vais remettre un petit peu parce que j'en ai pas mis beaucoup. Et du coup, j'en ai pas assez pour le reste de mon visage. En fait, c'est très gélatineux. Et en fait, quand on appuie, ça... Je sais pas si vous verrez, mais ça colle en fait. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo All Black Friday, mais en fait, ce primer est supposé être un dupe du primer Milk Hydro Grip que j'ai pas réussi à acheter et tout. Voilà. Du coup, je vais faire mon teint. On va repasser en accéléré. Je vais passer à l'application de mon fond de teint. Je termine mon fond de teint No Filter de Colourpop, ainsi que le Coverage Foundation de The Ordinary. C'est vrai que ma peau là, je la trouve très jolie, mais est-ce que réellement c'est le primer qui a aidé? Je sais pas, parce que je pense pas. Du coup, j'ai regardé un petit peu sur les promesses. C'est juste vous offrir un teint glowy, mais qui tient bien parce que c'est justement, je vous dis que c'est collant. Du coup, c'est censé agripper le make-up que vous allez mettre dessus. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est très glowy et tout. Moi, j'aime bien. En fait, j'aime les teints mat, mais en même temps, il faut que, genre, par exemple, là, ici, ça reste glowy. Même si sur ma zone T, c'est mat, mais le reste doit rester glowy. Et là, je sais pas si vous verrez, je pense que vous verrez quand même que mon teint est super glowy. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. C'est toujours un produit ELF. C'est le Hydrating Camo Concealer Satin Finish, toujours dans mon délire satin, glowy, tout ça, que j'ai en teinte Deep Olive. Je vous ai dit de ma vidéo All Black Friday que la teinte est trop foncée et je vais vous montrer. Je l'ai déjà utilisé 2 ou 3 fois et j'ai réussi à le faire matcher. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'arrive à atténuer un anti-cerne trop foncé. Voilà, j'applique. En fait, j'ai déjà fait mon ras de cils. Généralement, je fais toujours après, mais là, je l'ai déjà fait. Du coup, je vais pas faire mon anti-cerne monter bien haut. Je mets quand même au centre de mon visage, comme si c'était un anti-cerne plus clair. Moi, j'utilise... en ce moment, j'ai pas d'éponge. J'ai plus d'éponge, mais j'aurais utilisé une éponge pour faire ça. Mais en ce moment, j'utilise un pinceau. C'est un pinceau... normalement, c'est un pinceau aux yeux du kit Morphe de la Pride de cette année. J'aime beaucoup cet anti-cerne. En fait, il vous laisse un fini très... Oui, vous aimez, c'est bizarre, Gladys, mais c'est pas grave. Attendez, laissez-moi blender de l'autre côté et je vous montre. Et
Yves Saint Laurent fini très naturel, genre j'aime beaucoup cet anti-cerne. C'est dommage que la teinte ne soit pas bonne. Je vais regarder quand j'aurai fini cette anti-cerne pour acheter une teinte plus claire. Pour ne pas trancher, parce que vous voyez, je pense clairement que c'est trop foncé, je vais blender en fait avec mon pinceau de teint. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma poudre. J'ai utilisé celle de Colourpop parce que justement, je vous avais dit dans ma vidéo favori, bof et flop, que je vous mets juste ici, que cette teinte est trop claire. Et bien là, c'est parfait pour les anti-cernes. C'est pour ça que je ne me suis pas débarrassée de cette poudre, parce que c'est parfait pour les anti-cernes quand ils sont trop foncés comme ça. Je vais l'appliquer. Je veux l'appliquer sereinement, parce que de toute façon, je veux qu'il éclaircisse mon anti-cerne. Alors que si je mets déjà sur un anti-cerne clair, ça va trop éclaircir et je ne vais pas aimer du tout. Du coup, alors que là, quand je l'applique, c'est déjà clair, boum, ce sera juste la perfection. Oui, je sais, je l'applique en quantité quand même généreuse. Mais effectivement, comme je vous ai dit, il faut que j'arrive à éclaircir mon anti-cerne. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, je vais vous mettre la photo juste ici, j'avais fait un make-up pour sortir, pour la vie de tous les jours. J'avais envie de me maquiller ce jour-là. J'avais utilisé cet anti-cerne en fait, que j'ai mis sous mes yeux. Et sur certains endroits, comme j'ai des taches, en guise de fond de teint, parce que je peux me permettre, puisque comme je vous ai dit, c'est trop foncé. Et par-dessus, mais j'avais poudré avec cette poudre de Colourpop sous mes yeux. Et franchement, mon teint était magnifique. Même au soleil, même à la lumière, franchement, mon teint était trop beau. Donc, ouais, c'est pas perdu. Il faut juste trouver une façon d'utiliser vos produits ou de détourner, par exemple, le fond de teint que j'ai reçu dans ma commande de Make-up Revolution, qui m'avait gracieusement offert lors de ma commande de Make-up Revolution. Ben, il est trop clair, ben, je vais l'utiliser en tant qu'anti-cerne. Ouais, il faut détourner vos produits pour ne pas les gaspiller. Moi, je déteste. J'aime beaucoup regarder les dégluteurs. Si vous savez pas c'est quoi des dégluteurs, en fait, c'est que des filles qui se débarrassent de leur make-up et tout, et elles parlent de ça. J'aime tellement regarder ça. Ou les vidéos rangement, j'aime ça. Parce que moi, je suis maniaque. J'aime regarder ça. Mais je ne me vois pas du tout vous proposer de dégluteurs sur ma chaîne. Enfin, peut-être plus tard, un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, simplement parce que j'utilise mon make-up, je les détourne toujours, il faut que je le finisse. Je suis tellement satisfaite quand j'arrive à finir mon make-up, je ne peux pas le jeter. Si je le jette, c'est qu'il est périmé, ou vraiment j'arrive pas à le détourner, ou il me fait une réaction. Mais jeter parce que, voilà, je laisse de la place pour les nouveautés. Au contraire, je l'utilise, voilà. Bref. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo, je vais vous expliquer, je vais faire mon project pan de l'année. Et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, mais ça arrive courant du mois de janvier. Bref, on reprend ce qu'on faisait. Là, je prends la poudre chocolate banana. Bon, je vous l'avais déjà montré. Je vous l'ai montré plusieurs fois. Que je vais mettre dans le couvercle, légèrement, pas trop. Là, j'en ai mis, il y en a beaucoup trop dans la partie. J'en mets légèrement. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Du coup, dans la poudre, il y avait une houppette et je vais la prendre. Je vais passer la houppette, tapoter sur le dos de ma main et je vais l'appliquer en fait sur les zones où je n'ai pas mis de poudre. Ça va me servir à poudrer mon teint. Là j'en ai mis un petit peu trop, hein. Un petit peu beaucoup trop même. Ça m'a permettre de poudrer mon teint. J'aurais peut-être pas dû poudrer mon teint. Zut, je n'aurais peut-être pas dû poudrer mon teint puisque j'ai mis une base douille. Oh merde, Gladys, j'ai fait une connerie là. C'est pas grave. Je vais vous retester le primer de toute façon dans une vidéo. Et cette fois-ci, je vais pas poudrer comme j'ai fait là. Comme vous voyez, j'en ai mis trop là. Donc, je prends mon pinceau poudre qui n'a rien dessus et je vais blender le tout. Du coup, on va donner un petit peu de dimension au teint quand même. Et alors, je vais réutiliser mon échantillon du Hoola que je vous ai mis dans ma précédente vidéo. Je vous la mets juste ici. Il est vraiment trop clair. Donc après ça, je vais passer un autre bronzer par-dessus. En fait, je veux juste finir le produit. C'est pour ça que je vais pas le jeter, juste pour jeter. Parce que en début, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, non, ça va, le bronzer Hoola et tout, on le voit et tout. Pas du tout. Dans les rushs, et même quand j'ai publié la vidéo, on voit que mon visage, même mon copain quand je lui... Parce qu'à chaque fois que je finis un look, le plus souvent, j'appelle mon copain et tout. Pour lui montrer ce que j'ai fait et tout. Et il m'a dit, mais Gladys, tu ressembles à un fantôme. Quand j'ai filmé le look dernier, c'était la nuit.
Il m'a dit non, il m'a dit c'est pas bon. Là, le bronzer, il a rien relevé du tout. Et c'est le but d'un bronzer, c'est redonner des formes au visage. Et celui-là, sur ma peau, il fait pas grand-chose. Là, j'ai l'impression, à la lumière du jour, qu'il fait un petit peu plus qu'il n'a fait le soir. Mais j'en ai appliqué quand même une masse, quoi. Je vais pas acheter un bronzer, les gars, et je dois appliquer autant, une aussi grande quantité pour obtenir quelque chose de potable. Je vais vraiment réchauffer mon teint avec le Revolution Glow Splendo Ultra Matte Bronzer en teinte dark. Celui-là, il est hyper pigmenté, donc il faut faire ça, bien taper le pinceau et ensuite l'appliquer. Ça bronze quelque chose. Là, mon visage bronzé. Il bronze. Genre, là, mon visage, je peux dire qu'il bronze. Là, c'est beau. Ok, une fois arrivé ici, on va tester encore un nouveau produit. C'est le blush XX Révolution en teinte rétro. Je me souviens plus du nom de ces blushs-là. Voilà, c'est un orangé. J'aime trop les blushs orangés. Depuis que j'ai acheté la palette, je vous la mettrai juste ici. Make-up Révolution et Make-up by Tammy. Franchement, cette palette a changé mon regard sur les blushs. Parce que je n'avais aucun blush avant cette palette. Parce que je trouvais ça inutile. Mais les gars, les blushs, ça vous donne un petit côté... Je peux vivre sans, clairement, je peux vivre sans. Mais ça donne un petit côté frais et tout. Et les blushs orangés, je trouve qu'ils me vont particulièrement bien. Non pas pour se vanter, mais c'est un fait. En fait, je crois qu'il faut que j'arrête de me justifier parce que genre, les gens, ils vont toujours, quand vous dites que quelque chose vous va bien, forcément c'est que vous vantez. Non, c'est que vous savez reconnaître qu'il y a quelque chose qui vous va bien. Voilà. On va passer à l'highlighter, c'est pas du nouveau produit. J'aurais pu couper la vidéo et appliquer l'highlighter sans vous. Mais je me suis dit tant qu'à faire. On a fait le temps ensemble, on va continuer. Je vais utiliser l'highlighter Artist Couture et Jackie Aina en teinte les bronzes. Ça n'existe plus malheureusement. Mais cet highlighter les gars. Cet highlighter. Enfin, celui-là est un petit peu cuivré. Je pense qu'il va mieux aux carnations de fond peau plus foncé que la mienne. Mais ils ont sorti un deuxième, le Lip Peach, qui est un petit peu plus rose gold, un petit peu plus rose gold champagne, que je vais appliquer par-dessus, vous verrez, qui franchement va parfaitement avec ma carnation. Mais par souci d'équité, pour utiliser les deux les gars, j'applique les deux. Donc du coup, là, j'ai pas encore set avec mon spray. Je vais appliquer les bronzes, le plus foncé. Dites-moi que cet highlighter n'est pas beau. Genre. Mais je trouve qu'il ne ressort pas assez sur ma carnation. Sur les carnations plus foncées, je suis sûre que c'est de la bombe. Maintenant, on va appliquer le spray. Et ensuite, quand mon spray aura bien set, alors ça sera bien fixé sur ma peau, je vais appliquer le Lip Peach, le plus clair. Du coup, aujourd'hui, en spray, j'ai testé aussi toujours à LF parce que je vous ai dit dans ma vidéo, j'ai acheté plein de produits à LF. Et j'ai pris ce spray là, c'est le Stay All Night Microfine Mist Setting Mist. Il a une petite bille à l'intérieur, ce spray. Je sais pas si vous verrez. On va bien agiter. C'est que le microfine, il n'a pas intérêt de me sprayer un gros coup sur la face. Les gars, mon teint est magnifique. Mais genre magnifique. Malgré le fait que j'ai des boutons parce que bon. Mon teint est trop beau. Pas par la fontaine, mais je sais pas, je trouve vraiment que cette base m'a donné un effet smooth. Vraiment plus... Je sais pas, Et ce spray, l'odeur me dérange. Mais j'ai regardé, il y a du concombre et du Camellia sinensis, je sais pas c'est quoi, de l'aloe et tout. Mais je sais pas, l'odeur, ça sent un parfum. En fait, je pense que c'était très fort en parfum, mais en fait le parfum c'est en fin de lisse. Et je pense que c'est l'odeur le mélange des extraits qui donne en fait cette odeur. Bon, je suis pas la plus fan, voilà, je vous ai déjà répété ça
à de nombreuses reprises que je n'aime pas spécialement les odeurs dans les produits make-up. Mais bon, outrepassons, je trouve pas que ça colle. Au contraire, j'ai comme si, à part les fossiles, parce que je sens toujours quand j'ai des fossiles. D'ailleurs, les fossiles viennent de ce set de Colourpop qui est aussi une nouveauté. J'ai pris celles-ci qui sont les Bella. Voilà. Et je vous montre tout. Ils font très... je suis là, mais je suis pas là. Et c'est parfait. On va retourner à l'highlighter. Je vais remettre mon highlighter. Un peu d'highlighter. C'est le Les Peach cette fois-ci. Je trouve que en fait les deux superposés ça donne un glow. Ah, je suis fan, je suis désolée, ces produits ne sont plus disponibles. Voilà, ils ont été discontinués. D'ailleurs, je les avais achetés. Ils étaient à moins 40% au moment où ils allaient discontinuer et toute cette collection. J'espère qu'elle va revenir avec un troisième highlighter parce que les gars, cette collection les gars. Voilà, du coup je vais aller vers mes lèvres et on se retrouve après. Voilà, c'est tout pour le look. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous avez vu, il est hyper simple. Voilà, beginner friendly. Il y en aura d'autres. Bref, revenons à cette petite palette. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, pour 3 $, je trouve honnêtement que c'est pas mal. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas bien, c'est pas bon et tout machin. Moi, je trouve que c'est une palette à 3 $, les gars. 3 $. 3 $. Donc, ce qui fait 2 € et quelques. Excusez-moi. Je pense 2,80 €, un truc du genre. Je trouve que faire un look avec une palette à ce prix-là, c'est amplement bien. J'ai vu des vidéos, j'ai regardé plein de vidéos sur ces palettes-là avant de les acheter. Et il y en a qui étaient assez mitigés, il y en a qui aimaient, qui trouvaient que c'était pas assez et tout. Mais regardez ce que j'ai fait. Et j'ai même pas utilisé de base en mode P-Louise, hein. J'ai utilisé un anti-cerne. J'ai utilisé l'anti-cerne Pro Conceal de LA Girl. Voilà, enfin, je trouve que c'est très joli pour son prix. Voilà. Le seul truc, c'est que je trouve que c'est poudreux. Vraiment poudreux. Personnellement, ça ne me dérange pas particulièrement parce que dans tous les cas, je fais mon teint après mes yeux. Voilà. Si je me maquille les yeux, je fais toujours mon teint après. Si je me maquille pas les yeux ou que je fais quelque chose d'hyper simple, là, je peux me faire mon teint avant. Mais voilà, je trouve que c'est bien. C'est vraiment bien pour le prix. C'est sûr que je pourrais pas vous faire une palette 3 looks avec cette palette parce qu'on est hyper restreint, les gars. Mais ouais, c'était bien. Franchement, c'était pas mal. J'aime beaucoup le vert, donc je suis très contente d'avoir réalisé ce look. Je vous aurai certainement d'autres looks. Peut-être pas sur YouTube, mais en tout cas sur Instagram avec cette palette. Parce qu'en tout cas sur YouTube, j'ai un paquet de palettes à tester, les gars. Je pourrais pas tout faire. Je suis désolée. Abonnez-vous à ma page Instagram pour ne pas louper de futurs looks avec cette petite palette. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.